Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est Effie du blog maman0déchet.com. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, c'est un blog dans lequel je partage toutes mes astuces et conseils autour du zéro déchet, comment réduire vos déchets, comment avoir du temps de qualité en famille, tout en protégeant la planète. Et comment faire des économies en passant, parce que oui, le zéro déchet, ça fait gagner des sous-sous et puis ça vous donne aussi beaucoup plus de temps pour passer ce temps avec vos amis, vos familles, ceux que vous aimez. Donc ça apporte aussi beaucoup de bien-être à soi-même et à la planète. Et donc aujourd'hui, j'accueille la friperie Le Léopard, qui est une friperie solidaire vintage. Et donc, je vais accepter. Voilà, elle va pas tarder à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, coucou Anne-Sophie, comment vas-tu? Ben, très bien. Ça va, merci. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Si. Alors, est-ce que tout le monde nous entend? Dites-le nous en commentaire. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous voyez bien? Mettez un pouce. Ça a l'air, hein? Ouais, ça a l'air. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous ont rejoints sur ce live. Tu es dans la boutique qui a l'air toute belle d'ailleurs. Merci. Je vais vous montrer d'extérieur à quoi ça ressemble. Alors dis-nous, Donc, Anne-Sophie, là on est où à Mulhouse? donc, on est à Mulhouse, au 5 rue de la Meurthe. En fait, le 5 rue de la Meurthe, c'est tout près de la porte du Bolwerk, Ah ok, de je la vois. bijouterie. Voilà. Là, il y a l'école de musique avec la tour de l'Europe au fond. Yes. Et donc l'auto-école et le léopard qui est installé ici depuis maintenant, depuis le mois d'octobre. Voilà. Cool. Oui, c'est... Ok, ok, ok. Super. Ah, ça donne envie. Donc nous voilà dans la boutique. Voilà, que des belles couleurs. Ça attire l'œil. Voilà, on a sorti les collections printemps-été. Donc là, on est en solde à moins 50%, on va dire les pièces d'hiver. Mhm, Et après, ben, on retrouve des vêtements femmes, des chaussures aussi. mhm. On en a aussi ici. J'espère que je vais pas trop vite. Ben, on peut commencer déjà par te présenter toi. Enfin, Oui. présente-toi déjà et puis dis-nous-en un peu plus par rapport au léopard, au léoparde. Qu'est-ce que Alors, c'est exactement? C'est quoi le alors, le concept? Léopard, c'est une boutique qui appartient au Relais Est. Mhm. Il y a 11 boutiques qui appartiennent au Relais Est. Il y a les labels Fripp. Donc, il y en a 9 en Alsace et en Franche-Comté. Et donc, il y a 2 léopards, un à Strasbourg et un à Mulhouse. L'ensemble des boutiques, en fait, ce sont tous des vêtements de seconde main. En Ok. fait, c'est des vêtements donc qui ont été triés méticuleusement à la main à Wittenheim. Et donc, on leur rallonge la durée de vie. C'est ce qui est écologique en fin de compte, c'est de se dire, voilà, c'est pas du vêtement qui va être déchiqueté ou qui ne va plus être utilisé. Mhm. Voilà, on va pouvoir encore les utiliser. On adore, on adore. Et donc, la spécificité du léopard, c'est que c'est des pièces vintage, mais donc du vrai vintage. On peut avoir des vêtements des années 60, 70, on va jusqu'aux années 90, 2000. Donc, on a des pièces un petit peu phares
comme par exemple des marques qui n'existent plus, par exemple Waikiki, ou des naf-naf encore avec les empreintes des petits cochons. Enfin voilà, on a un Ouais, petit ouais. peu Back on to a school, quoi. des vêtements d'époque Ouais. et on a aussi donc des vêtements upcyclés. C'est ce qu'on appelle la collection des surcyclés, où là, Mhm. en fait, c'est des vêtements qui avaient un petit défaut, mais qu'on s'est dit, on va quand même pouvoir les sauver. Voilà, en apportant une customisation pour pouvoir encore les porter. Super. Trop, trop cool. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le label Fripp, du coup? Tu l'as évoqué avant. C'est quoi par rapport au léopard? Alors, la Belle Fripe, c'est la boutique, mais qui ne sera pas, je dirais, vintage. C'est où on va retrouver tous les autres styles de vêtements. Donc, des vêtements hommes, femmes, enfants, du linge de maison, des chaussures. Et je dirais que là, il y a toutes les époques des vêtements. On a aussi un petit corner léopard qu'on retrouve dans les boutiques, néanmoins. Et donc, sur le secteur de Mulhouse, on a une boutique Label Fripe à Wittenheim et une boutique Label Fripe à Morgevillers. Mhm. Et un peu plus loin, on a Guebwiller. Ok. Après, il y en a deux sur le secteur de Colmar, une sur Strasbourg. Et en Franche-Comté, il y a Andelnan et Audincourt. Donc ça veut dire que dans les boutiques Label Fripp, tu peux retrouver ben, aussi des vêtements ados, enfants aussi, des accessoires. Alors, au Léopard aussi, on a un petit rayon enfant avec, c'est des pièces qui sont vintage. Voilà. Donc unique en fait au final parce que ça a été clé. Exactement, c'est le côté pièce unique, c'est le côté pièce collector. C'est aussi le côté, voilà, j'aurais pas la même pièce ou le même vêtement que les autres. Ouais, sympa, sympa, sympa. Sur le compte des léopards, j'ai vu aussi label Emmaüs. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que ce label? Alors, Label Emmaüs, en fait, c'est notre. Donc, nous, on est membre d'Emmaüs. Hein. En fait, c'est Emmaüs qui a créé le relais dans les années 80 pour créer des emplois. Le premier objectif, en fait, du relais, c'est de créer des emplois. Donc, il y a 170 salariés qui travaillent, dont 40% qui sont en insertion. Et Label Emmaüs, en fait, c'est la boutique qui est en ligne, où là, en fait, on peut livrer dans toute la France. Donc, pareil, pour le côté écologique, on va faire attention au bilan carbone. Donc, soit c'est livré à domicile, soit en point relais. Mhm. Ok, super. Voilà. Super. Alors, du coup, on est impatient que tu nous fasses le petit tour de la friperie pour voir un petit peu voilà, comment elle est, ce qu'il y a. Ça a l'air d'être vraiment une caverne d'Ali Baba. Exactement. C'est la caverne d'Ali Baba où on va, par exemple, retrouver des hauts femmes. Là, on a par exemple, des jupes longues. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur des choses fleuries, hein, et tendance du moment. Donc, après, vous voyez, c'est tout rangé par taille, Mhm. les vêtements. Après, on va avoir donc les petits tops. On a même des vêtements en fait qui sont fabriqués en fait par un collectif de femmes qu'on soutient à Longuenéré au Burkina Faso, où en fait on leur envoie des vestes en jean de seconde main et ils utilisent des pigments naturels pour, euh, pour teinter les vestes. Donc ça, c'est quelque chose qui marche super bien parce que voilà, c'est des pigments naturels, c'est des teintes et c'est des vêtements en fait, que nous, on a collecté au relais et qu'on leur a simplement envoyé. Trop beau. Parce que ouais, il faut aussi préciser que tout ce qui est teinture, notamment jeans, ça pollue vachement, beaucoup. Exactement. Et là, Exact. mm, Donc, on fait attention quand même à ce genre de choses. Il faut se dire que, en fait, le vêtement le plus écologique, en fin de compte, il n'existe pas. C'est celui qu'on n'achètera pas. mm, Mais après, le plus écologique, ça va être le vêtement de seconde main parce que on lui allonge la durée de vie. tout à fait. Donc après, là, on a les robes, hein. Voilà, les robes longues. Et, mhm. Après, on a les jupes. Je vous ai montré les jupes longues, mais là, on a les jupes courtes. On a les petits pulls légers, les petites marinières, les petits tricots. Et après, en fait, quand on arrive au fond du magasin,
On a aussi tout ce qui est linge de maison. Ce qui est intéressant, là, c'est pour les couturières, par exemple, qui veulent transformer ou créer des vêtements. C'est toujours plus écologique, toujours dans cette idée de se dire j'achète un tissu existant et avec ce tissu existant, je vais le transformer pour en faire par exemple un vêtement. Ok. On a un petit peu de fil. C'est des coupons. C'est du fil. Et puis là, on a des maillots de bain, des casquettes, voilà, des petits accessoires. On a aussi des sacs à main. Et là, on arrive dans toute la partie homme. Donc là, ça va être du t-shirt, du jean, des vestes. On a tout ce qui est sportswear avec les jogging de marque, les kawaii. Pareil, les t-shirts. On a des pièces toujours un petit peu... c'est pareil, on peut trouver des choses un petit peu haut de gamme. Je sais pas, est-ce que j'en prendrais... Là, j'en vois un, tiens. Un petit polo Burberry à manches longues. Donc, voilà. Là, on peut regarder. Je retourne l'étiquette. Voilà, on est sur 24 € un polo Burberry. Ouais, ça va. Ouais, c'est vraiment... on est sur des prix très, très raisonnables parce qu'on veut que tout le monde puisse se faire plaisir. Après, on a les chaussures hommes. On a un petit peu de treillis, style militaire, et on a un petit rayon enfant, là, où c'est vraiment des pièces pour les enfants. Il y a tout âge, et filles et garçons. Mais donc, que du vrai vintage. Voilà, par exemple, je prends le pantalon là. Hop, un pantalon fille, on a à 9 €. Ouais. Voilà, tout est en parfait état. Ouais, tous les vêtements que vous vendez sont en parfait état. C'est un peu comme neuf. Quoi. Exactement, exactement. Voilà, le petit tour. Et ici, super chouette. Ça, c'est là donc les fameux vêtements que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est les surcyclés du léopard. Je vous montre là. Et en fait, ces vêtements-là, ils avaient des petits défauts. Ou alors, on avait envie de transformer quelque chose. Donc, on les a sélectionnés pour leurs petits défauts. Par exemple, cette veste en jean. Alors, je vais l'attacher, vous la voyez. Donc, par exemple, cette veste en jean, elle avait le col d'abîmé. Ah oui, souvent, on retrouve ces problématiques sur les cols qui sont un petit peu jaunis ou usés. Donc, en fait, on l'a rhabillé d'un joli tissu, là, un petit peu brillant. Ça fait un peu Chanel, quoi. Enfin, le tissu, exactement. Et en fait, la signature du léopard, c'est la bande rouge, comme le logo du Relais Est avec l'étiquette. Donc voilà, c'est toujours dans cette idée de sauver le maximum de pièces. Et pour ces vêtements, en fait, on travaille avec la petite Manchester, qui est un atelier de confection à Mulhouse, où c'est un chantier d'insertion. Voilà. Et on travaille aussi avec un ESAT, donc c'est des personnes en situation de handicap pour certaines pièces également. Voilà, puis on a du bleu de travail aussi qu'on a customisé. On a, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, les petites blouses, les blouses de mamie en fait qu'on mettait, que les mamies mettaient à l'époque et en fait on les a modernisées en faisant des crop tops comme ça, voilà et ça, je veux dire, ça fonctionne super bien quoi, c'est hyper mode et tout, c'est sympa. Voilà, on les a sauvées, les jupes aussi, voilà qu'on a modernisé en les faisant un peu plus courts, plus proches du corps. Voilà, et puis les bobs surcyclés. Pareil, ça c'est fait avec du linge de maison, des rideaux. Et une des dernières pièces de la collection, en fait, ce sont des kimonos qui ont été faits avec des rideaux. Ah ouais, voilà. C'est en quelle matière du coup? Et en fait,
c'est un coton. Mhm. Ah, c'est C'est un assez épais, coton. finalement. Ben, en fait, on en a différents. Il y en a qui sont un peu plus légers et d'autres un peu plus épais, mais ça se tient plutôt bien. Et ben, c'est vrai que c'est super joli avec un petit top Ah ouais, trop en comme. dessous uni, un petit jean, voilà. Génial. Génial, génial. Ben voilà, encore une fois, j'ai envie d'acheter toute la boutique maintenant. Faut que j'arrive au voir. Bon, bah écoutez, grand plaisir. Ouais, c'est très, très chouette. Ben, en plus d'être vraiment un, vintage, c'est vraiment très créatif ce que vous proposez au final. C'est la dimension solidaire parce que vous faites travailler des gens, des locaux ici. Donc, C'est ça. c'est tout ce qu'on aime en fait. Enfin, c'est tout ce que j'aime et tout ce que je prône. Donc, ça fait très plaisir d'avoir des acteurs comme vous ici en Alsace. En fait, on est très attaché à créer de l'emploi avant tout. Donc, c'est vrai que quand on choisit nos partenaires, par exemple pour les surcyclés du Léopard, on s'est dit on veut faire du local à Mulhouse et après qu'il y ait je dirais le côté insertion ou le côté travailler avec des personnes en situation de handicap. Voilà, on est sensible à ça et on se dit que ben, ça fait vivre aussi des familles localement. Hein. Mm. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une période difficile pour tout le monde avec l'inflation et nous, on s'est engagé du coup à pas augmenter nos prix aussi. La Belle Fripe, on a des lots de vêtements à 4,70 € pièce, 3 pour 10, 8 pour 20. On peut rhabiller toute la famille à petit prix. Hein. Ah oui, c'est Voilà. clair. Et tout le monde est ultra stylé, quoi. Pour le coup, Chacun choisit voilà, ce qu'il a oui, envie. on ne peut pas demander mieux. Franchement, bravo. Est-ce que toi, tu as repéré trois vêtements ou accessoires favoris? Est-ce que tu peux nous montrer un petit look? Alors, moi, je voulais vous montrer en fait, par exemple, pour les enfants, je trouve que en fait, il y a des petits vêtements avec des petites robes comme on avait, je dirais, à l'époque. La Hmm, petite robe comme ça, un petit peu satinée, sympa. Ça, c'est une petite robe qui coûte 6 €. Je trouve qu'il peut être sympa pour une petite fille, hein, que ça soit pour une petite fête le dimanche, un petit événement ou même un petit mariage, enfin quelque chose comme ça. Après, bah, c'est vrai que moi j'ai un coup de cœur pour les surcyclés parce que je trouve que ces vestes en jean, qu'elles soient customisées avec une chaîne ou simplement colorées ou le col, bah tout de suite, voilà, je dirais que ça fait tout. Hein. Voilà, ça habille, c'est assez sympa quand même. Donc ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Et puis, bah, une petite pièce homme. Alors les pièces hommes, bah, là en fait, moi je trouve qu'il y a des dingueries. Je sais que j'aime bien venir avec mon compagnon. Où en fait, ben, on a vraiment des Adidas de l'époque. hmm. Donc que ça Authentique, soit original. voilà le petit jogging. Enfin, je dirais c'est ce qu'on appelle des petites madeleines de Proust, quoi. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Clairement. Hmm, hmm. Voilà. Très joli. Alors maintenant, moi j'avais une petite question. Toi qui es dans la seconde main, est-ce que tu aurais quelques astuces à nous partager de upcycling? C'est-à-dire comment est-ce que tu peux nous partager un petit peu voilà, des astuces comme ça? Alors, déjà en termes d'upcycling, avant d'upcycler, je trouve qu'on est souvent très très intolérant avec les vêtements qu'on porte. Mhm. Par exemple, il y a 15-20 ans, on ne portait pas un jean troué. Et maintenant, ben, on en a fait des jeans troués. Donc, par exemple, un jean troué, il peut rester un jean troué, il reste portable. Il faut aussi avoir une grande tolérance avec les vêtements qu'on porte. C'est-à-dire que, par exemple, sur un tricot, s'il y a un petit trou, une petite maille, etc., on peut tout à fait, en fait, juste par exemple sur un petit tricot, par exemple, j'aurais ce tricot-là avec juste peut-être une maille tirée ou quelque chose. Mhm. Rien n'empêche de prendre un petit lainage d'une couleur différente et de faire une petite étoile, style un peu petite broderie. Il y a des petits tutos hyper faciles et hyper simples Mhm. où on peut faire une petite fleur, une étoile, juste aussi des fois un petit cœur
pour reboucher un trou. Voilà, si on y Alors, tient. admettons, je n'ai aucune compétence en Oui. couture, en broderie. Est-ce qu'on peut venir avec notre petit pull troué chez les léopards Alors, et vous nous faites ça? alors là-dessus, on a, nous, on a des conseils à donner. C'est-à-dire que, par exemple, la semaine prochaine, l'ensemble des responsables de boutique vont être formés à tout ce qui est détachant naturel. Ah, super. Donc, on va voir comment apprendre à détacher naturellement je sais pas moi, un pull qui a eu une tache de sauce, de vin, voir ce qu'on peut faire avec du produit naturel. Donc ça va être la semaine prochaine. J'en parlerai lors d'un réel. Et puis sinon, après, en fait, quelqu'un vient en boutique. Nous, on n'a pas les outils, je dirais, pour corriger, mais par contre, on a les coordonnées, par exemple, de la petite Manchester, là, avec qui on travaille, qui a un service retouche, qui peut accompagner, je dirais, s'il y a un besoin voilà, de couture pour les problématiques. Ouais. Et derrière, on a les tarifs. Voilà. Et sinon, après, il existe des livres. Moi, j'ai un petit livre à vous conseiller que je trouve qui est assez sympa, qui s'appelle Couture Récup. Alors, je ne fais pas du tout de la pub parce qu'on le vend pas. Enfin, je crois qu'on le vend aussi dans une de nos boutiques à Orbourvire. Mais en tout cas, ce livre, il est plutôt chouette parce que c'est pour faire face au grand gaspillage, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a des petits tutos, il y a des explications, comment, vous voyez, transformer des vêtements avec de l'existant. Hein. Super. Voilà, donc ça, c'est un livre qui est très, très sympa. Donc, il peut être, je pense, trouvé d'occasion, hein, ou sinon, il se vend, je ne vais pas dire de bêtises, 9,95 €. C'est les éditions Rue de l'Échiquier. Ok. Bonne découverte. Merci. Voilà. Super. Est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter pour nos internautes qui nous Ben suivent? non, mais moi, je trouve que ton compte est vraiment super parce que Ouais. il y a toujours ces petites astuces et c'est vrai que moi, je dis souvent que des fois, il faut juste se tourner vers aussi des petites astuces qu'on peut nous transmettre, que peuvent nous transmettre nos grands-mères ou nos mamans, parce que elles ont toujours des petites idées, puis l'expérience, je trouve que ça porte toujours. Voilà, pour nous donner des petites astuces pour économiser un petit peu d'argent et puis rallonger la durée de vie des vêtements. Totalement. Et surtout qu'on a aussi très souvent tout ce qu'il nous faut en fait dans nos placards, en dessous, enfin, dans un tiroir Tout à on a des fait. il faut à Et la c'est maison. vrai qu'il vaut mieux quand même acheter un vêtement de qualité, que ça soit… alors le Made in France, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Made in France. Le Made in France neuf est assez cher, mais on trouve des pièces vintage Made in France quand même en grande quantité. Et c'est des vêtements des fois qui peuvent avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais qui n'ont pas bougé et on sent que de toute manière la qualité est là et ils vont encore durer un bon paquet d'années. Donc autant investir sur des belles pièces, des basiques, plutôt que de se tourner vers la fast fashion où au bout de 3-4 lavages, là hélas, aucune astuce ne pourra rien faire. Hein. Le t-shirt par exemple ne sera bon à être jeté en fin de compte. Totalement. Ben, sur ces belles paroles, je te remercie de nous avoir fait découvrir Merci beaucoup à toi. et toutes ces astuces. Je passerai à vous faire un coucou avec plaisir, découvrir la boutique. Avec grand plaisir. C'est pourtant que je vous suis, mais avec tout ça, j'ai pas eu le temps d'y passer, mais là, ça m'a vraiment donné envie. Donc, merci beaucoup pour. Merci beaucoup. Merci à toi et bonne journée. Et bonne journée à tous. Merci, et on vous donnera dans les commentaires les références aussi de ce qui a été dit dans la vidéo. Et puis aussi le label Fripp si vous avez un compte. Oui, alors du coup, pour nous suivre sur les comptes, je vais juste vous montrer. Si vous passez au Léopard, il existe une petite carte là, avec tout l'ensemble de toutes les boutiques qu'il y a en Alsace et en Franche-Comté. Ok. Et donc, pour nous suivre sur les réseaux sociaux,
Donc Facebook et Instagram, Friperie le Léopard, tout attaché, et sinon Label Fripe. Voilà. Parfait. Ben, super. Ben, merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci et très bonne journée. À bientôt. À tous. Au revoir. Au revoir.